La princesse imaginaire. Dans un pays fort lointain, s'étendaient à perte de vue des vallées vertes et fertiles, traversées par des rivières bordées d'arbres. Je ne sais pas comment, je fus transportée en ce lieu. J'en contemplai la beauté quand je fus surpris par l'apparition d'un homme de petite taille. Il s'adressa à moi comme s'il me connaissait. « Ah, te voilà enfin! Dépêche-toi! Nous allons tout de suite au palais. Le roi t'attend. »« Au palais? Le roi m'attend? Moi? Rencontrer le roi ?» répondis-je tout surpris. « Oui, suis-moi » rétorqua le petit homme. J'hésitai, mais piqué par la curiosité et poussé par mon enthousiasme, je le suivis. Sur le chemin, le petit homme m'expliqua qu'un méchant sorcier désirait épouser la princesse, l'unique fille du roi. Devant son refus, il se vengea et l'enleva. Depuis, il la maintenait prisonnière dans son palais. Le roi, ne pouvant plus supporter son chagrin, jura que celui qui sauverait la princesse serait largement récompensé. Il avait d'ailleurs rêvé qu'un jeune voyageur viendrait la libérer. Nous marchâmes à travers les collines verdoyantes et traversâmes des jardins de fleurs rares et parfumées. Enfin, nous arrivâmes au palais. Je fus ébloui par sa beauté et sa splendeur. Un grand nombre de serviteurs accoururent et me réservèrent un accueil chaleureux. Ils me conduisirent auprès du roi, qui semblait m'attendre avec impatience. « Bonjour, jeune homme. Je compte sur toi pour libérer ma fille enlevée par ce maudit sorcier. Si tu me la ramènes, tu seras comblé. Votre Majesté, votre demande m'honore. Je vous promets de déployer toute ma force pour délivrer et ramener votre fille au palais, saine et sauve. » Il s'approcha de moi et me dit « Prends cette carte, elle t'indiquera le chemin menant au palais du sorcier. Prends également cette pierre magique. Elle te protégera tant que tu la garderas sur toi. » Je le remerciai et partis accomplir ma mission. Le voyage fut long et périlleux. Après avoir escaladé des montagnes austères et avoir bravé de nombreux dangers, j'aperçus enfin un palais dissimulé par de grands arbres. Je compris que le sorcier ne devait plus être très loin. Soudain, j'entendis un sifflement strident. C'était le sorcier, qui, dans le but de m'immobiliser, projetait une boule rouge étincelante. Je la parai avec ma pierre protectrice. Je continuai à esquiver ses sortilèges. J'attendais patiemment qu'il s'essouffle. Il eut un moment d'inattention et j'en profitai pour lui lancer ma pierre. Aussitôt, il se transforma en cendres et se volatilisa dans les airs. Débarrassé du sorcier, je fus enchantée de découvrir la princesse. Je n'avais jamais vu une aussi belle femme. Je tombai amoureux d'elle au premier regard. Contente et soulagée, elle me remercia et me fit son plus beau sourire. Nous prîmes immédiatement la route pour le palais. À notre arrivée, le roi ordonna d'organiser une fête somptueuse pour célébrer le retour de la princesse. Il me convia et me réserva sa surprise. Il me donna sa fille en mariage.
Alors que je m'apprêtais à lui passer la bague au doigt, j'entendis une voix m'appeler. « Chérie, chérie, il faut te lever !» Puis un bruit vint bouleverser la cérémonie. « Chérie, lève-toi ! Chérie, lève-toi ! Il est l'heure d'aller à l'école !» J'ouvris les yeux et vis que ma fiancée, le palais et le roi avaient disparu. Je compris alors qu'hier soir, après avoir terminé mes devoirs, j'avais cédé à la fatigue et étais tombée dans un profond sommeil qui m'avait transportée dans un autre monde, peuplé de rêves.